Salut, c'est Tom, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je voulais te parler de la concurrence déloyale. Pourquoi j'avais envie de parler de ça? Parce que ça fait des années que je vois dans les groupes des Facebook des dizaines, voire même des centaines, voire même des milliers de DJ qui n'arrêtent pas de dire voilà, la concurrence déloyale, les DJ qui se vendent à 300 €, ils cassent le marché, etc. Alors moi, j'ai un avis assez tranché sur la question et du coup, je voulais tout simplement te le partager et puis te donner des idées pour contrer tout simplement cette concurrence déloyale. Déjà, le premier point, c'est que aujourd'hui, être DJ en événementiel, honnêtement, c'est pas compliqué. Il y a énormément de tutos sur internet, t'apprends à mixer, t'achètes un peu de matos, quelques lumières et ça y est, tu te considères comme DJ. Et tu peux déjà commencer à faire des prestations. Avant, c'était bien plus compliqué, la musique coûtait beaucoup plus cher, elle était beaucoup moins accessible, le matos, pareil, était moins accessible, coûtait beaucoup plus d'argent. Et du coup, aujourd'hui, effectivement, c'est beaucoup plus simple de créer rapidement une société, entre guillemets, de DJ événementiel, quoi. Le raisonnement que j'ai, moi, par rapport à ça, c'est que déjà, les DJ qui cassent le marché à 200, 300, 400 €, le problème, c'est qu'en fait, ils pensent qu'ils n'ont rien de mieux à offrir que de proposer un tarif bas. D'accord? Donc en fait, c'est leur seul élément de différenciation. Et ça dure qu'un temps, ça, parce qu'en fait, quand tu vends tes prestations peu chères, bah tu vas pas pouvoir racheter du matériel, tu vas pas pouvoir investir, tu vas pas pouvoir payer un site internet, etc. Donc tu vas pas pouvoir développer ton entreprise. Donc en fait, ça va durer un certain temps, puis après ça va s'arrêter. Ou alors ces DJ-là vont faire ça, allez, 5 ou 10 fois par an maximum pour les amis, la famille, etc. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le point de vue du DJ à 300 €, ok? Le seul levier qu'il a, c'est de baisser son tarif. Ensuite, j'aimerais passer sur les DJ qui disent ça des autres DJ. Donc, c'est-à-dire ceux qui disent que y a de la concurrence déloyale et que certains DJ cassent le marché. Et ben en fait, j'ai envie de leur dire, le problème, en fait, c'est pas qu'il y ait quelqu'un qui casse le marché, parce qu'en fait, de la concurrence déloyale, il y en a, il y en aura, et il y en a toujours eu. On va prendre l'exemple, par exemple, quand vous faites appel à un artisan, je sais pas, un cuisiniste, par exemple. Vous allez trouver des tarifs, il y a un cuisiniste, il va vous faire ça pour 500 €, et il y en a qui vont vous faire ça pour 2000 €. Donc, il y en a qui font des tarifs différents, mais il y en a toujours qui cassent le prix. D'accord. Donc, les DJ, il y en aura toujours à 200-300 € et il y aura différents prix du coup en fonction de la prestation que tu proposes. Donc il y en aura toujours. La question essentielle à se poser, c'est donc comment je peux faire pour proposer quelque chose de mieux que le DJ à 300 €. Et c'est vraiment là le point essentiel. C'est-à-dire que à partir du moment où tu te dis qu'il y a de la concurrence déloyale, c'est que y a un problème dans ton business, parce que si tu fais les choses bien et un tarif beaucoup plus élevé, donc on va dire à partir de 1000 €, il n'y a aucune raison que tu n'aies pas de clients. D'accord? Et finalement, le raisonnement, c'est quoi? C'est que dans la vie, il y a toujours deux types de personnes. Il y a ceux qui vont taper sur les autres, qui vont passer leur temps à dire « Ah oui, mais lui, il casse le marché, c'est pour ça que je perds des clients, c'est pour ça que j'arrive pas à développer mon activité. » Ça, c'est le premier type de personne. Et le deuxième type de personne, c'est « Ok, j'ai un problème, je vais trouver une solution. » Et en fait, le problème, il vient tout simplement de moi. C'est-à-dire que le client, il ne voit pas la différence entre ce que propose le DJ à 300 et toi qui proposes ta prestation à 1000, 1500, 2000 €. Donc le problème, c'est pas le DJ qui se vend à 300 €, c'est toi qui n'arrives pas à montrer à ton client que ta prestation vaut beaucoup plus. Donc en fait, il faut vraiment se remettre en question et voir, donc faire un bilan sur ses compétences, donc ses forces et ses faiblesses, et surtout voir
voir ce que proposent les concurrents. Donc déjà, le premier point, c'est vraiment ça, c'est vraiment changer de vision. Et ceux qui disent ça sur les DJ, qui cassent le marché ou qui font de la concurrence déloyale, il faut vous remettre en question et repenser votre business parce que le client n'arrive pas à voir la différence entre les deux. Donc, voilà le raisonnement. Je vais prendre un exemple, iPhone. Apple, ils font des téléphones, ils font des tablettes, ils font des PC. Enfin, des PC, du coup, ils font des Mac. Mais vous avez énormément de concurrence. Hein. Il y a plein de marques qui font des ordinateurs, qui font des téléphones, des smartphones, qui font des tablettes, etc. Mais c'est clairement les plus chers du marché. Donc quand tu achètes un iPhone, je sais pas, un iPhone 10, un iPhone 11 qui coûte 1200 €, l'iPhone en réalité il coûte 300-400 €, le matériel, le téléphone en lui-même. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils arrivent à vendre leur téléphone 1200 €? C'est parce que vous avez un ensemble ultra cohérent avec une marque forte. Quand le client il achète chez Apple, il achète une espèce d'identité. J'achète du Apple, je suis quelqu'un de jeune, je suis quelqu'un de en général c'est dans le domaine un peu créatif, tout ce qui est designer, photographe, etc. Donc tu achètes une image. 3, tu achètes un environnement ultra sécurisé, ultra simple, ultra intuitif. Tu achètes aussi du design. Tu achètes aussi un service, donc vraiment un service de qualité. C'est-à-dire que quand tu vas dans un Apple Store, tu rentres, c'est simple, c'est clair, tu as tous les produits qui sont mis en valeur. Si tu as besoin d'un SAV, bah, tu as quelqu'un qui te prend en charge et qui te demande ce que tu veux. Si tu veux acheter un produit, il y a un vendeur qui vient, qui te donne vraiment, qui te conseille, qui t'accompagne dans ta procédure d'achat, etc. Donc, un iPhone à 1200 €, bah, t'as pas les mêmes prestations quand tu achètes chez Apple que quand tu achètes chez un autre constructeur avec juste un téléphone et des caractéristiques. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre dans les DJ événementiels, c'est que si ton client il voit la même, si pour lui il n'y a aucune valeur perçue différente d'un produit à 300, enfin d'un produit d'une prestation à 300 ou d'une prestation à 1200, et bah c'est qu'il y a un problème dans l'ensemble de ton écosystème et de ton univers. C'est-à-dire que peut-être que tu as mal communiqué, peut-être que ton site internet n'est pas assez clair, peut-être que tu n'as pas assez de retours d'avis clients, peut-être que tu n'as pas des photos qui mettent en valeur ton travail, peut-être que tu n'as pas insisté sur le service que tu peux proposer. Voilà, en fait, c'est ça l'idée, c'est d'arriver à se reposer les bonnes questions et au lieu de faire la même chose, de la copie, et ben essayer de voir ce que font les concurrents, ce que font déjà les concurrents et ce que les concurrents font mal, que tu pourrais améliorer tout simplement. Ça, c'est assez simple. Tu vas sur les sites internet, tu regardes comment c'est présenté, etc. Et tu fais différemment. Soit tu développes les compétences que les autres DJ n'ont pas, ça te permettra de te différencier. Et en plus de tout ça, ce qu'il faut, c'est ajouter des choses à tes prestations. Je veux dire, aujourd'hui, mettre 2 enceintes, 2 Gravity, 2 Lear LED avec une devanture, n'importe qui peut le faire, et le client ne payera pas 1500 € pour ça. Il va payer 1500 € pour cette installation, mais plus tout ce qu'il y a autour, l'expérience client qu'il va avoir avec toi, et ça commence dès le début quand ton client va sur le site internet. Ensuite, est-ce que tu l'appelles? Est-ce que tu lui envoies un mail? Est-ce que tu as des vidéos de présentation? Est-ce que tu as des photos? Est-ce que tu as une brochure de tarifs clairs? Est-ce que
Est-ce que, voilà, vraiment le parcours client, est-ce que quand tu vas en rendez-vous, tu écoutes vraiment ses besoins et tu lui proposes quelque chose de personnalisé? Est-ce qu'il y a un accompagnement? Est-ce que tu peux proposer des playlists, par exemple, pour aider tes clients, tes mariés? Voilà, tu vois, il faut réfléchir vraiment à l'ensemble de ce que tu peux proposer vraiment de différent. Et finalement, la concurrence déloyale, il y en a plus quand tu bosses vraiment l'ensemble de tes services, de l'accueil à la prestation, au rendez-vous, voilà. En gros, c'est ça, il n'y a plus de concurrence déloyale à partir du moment où le client a une valeur perçue de ton service beaucoup plus importante que le DJ à 300 euros. Euh, voilà, en gros, c'était vraiment ce que j'avais envie de partager. Et du coup, pour conclure, écoute, si ce genre de vidéo t'intéresse, que tu as envie de développer ton activité de DJ en événementiel, ce que je te propose, c'est déjà de t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Et moi, ce que je fais, c'est que tu peux t'inscrire à mes emails privés. C'est le premier lien en description de la vidéo. Tu cliques, tu mets ton prénom, tu mets ton mail. Et moi, ce que je fais, c'est que j'envoie 2 à 3 emails par semaine avec des astuces, des conseils, des idées, ma vision sur les DJ en événementiel. Et l'objectif global, c'est vraiment de te donner toutes les clés pour pouvoir développer une activité de DJ événementiel qui se démarque, qui a des clients régulièrement, des demandes de clients, et en gros c'est développer ton activité de DJ événementiel sur l'ensemble. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu, que ça aidera certains à se remettre en question et à se reposer les bonnes questions sur leur business. Et puis écoute, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À plus, ciao!